السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. سنواصل درسنا. Donc bienvenue encore une fois dans un cours parmi les cours de langue arabe. Donc nous allons continuer notre cours. Nous sommes نحن في المستوى الثاني. Nous sommes sur le tome 2, le مستوى الثاني, partie grammaire. Et l'autre fois, la fois passée, on avait vu inna, on les avait révisés, on avait vu aussi la kinna wa anna, on avait vu que ça fait partie de akhawati inna. Et on avait vu aussi les phrases verbales. C'est-à-dire, par exemple, je dis que quoi, dakhala at-talibu al-fasla, c'est-à-dire l'étudiant est rentré dans la classe. Donc ici, la phrase commence par un verbe. Et on avait vu aussi comment il ne faut pas se mélanger le laps entre, par exemple, dakhala at-tullabu al-fasla et entre at-tullabu dakhalu al-fasla. On avait vu ça. Donc aujourd'hui nous allons nous continuons un autre cours. On dit mata raja'ata min al-madrasati ya bunayya. Le bunayya c'est le tasghir de bani, de bani. C'est-à-dire il y a le tasghir. Le tasghir c'est quoi? C'est le fait de rendre quelque chose, c'est-à-dire de l'appeler petit. Par exemple, tu as par exemple Jabal. Tu as par exemple Jabalu. On a par exemple Jabalu. Pour faire son tasghir, c'est quoi? Jabal, c'est-à-dire montagne. Donc, pour dire une petite montagne, donc tu dirais que quoi? Jubayl. 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 Tu as dit Jubayl. Comme tu dis Rujayl. Rujayl pour quoi? Rajul. Donc, Rujayl pour Rajul. Donc, c'est la même chose que quoi? Bunayya. Bunayya. Donc, vous voyez, Bunayya. Donc pour dire mon fils, ya bunayya. Il dit mata raja'ta, c'est-à-dire on avait vu le verbe raja qui veut dire quoi? Le fait de revenir. Il lui demande quand tu es revenu. Mata c'est chose, le temps, pour demander sur le temps. Mata. Mata raja c'est quand tu es revenu. Vous voyez, quand c'est le temps. Il dit que quoi? Raja'tu qabla nisfi sa'a. Qabla nisfi sa'a, c'est-à-dire il est revenu il y a de cela. On peut traduire Qabla par cela. Qabla, il y a de cela. Comme par exemple, on te dit c'est quand tu es parti dans le congé. Que c'est quand tu es parti en congé. Par exemple, tu veux dire je suis parti il y a de cela 2 semaines. Donc tu vas dire que quoi? Qabla usbu'ain. Qabla usbu'ain. Vous voyez, donc ici, il dit que Raja'antu, c'est-à-dire moi, le tout, on avait dit que le tout, c'est pour le moi. Il dit il est revenu, c'est-à-dire le verbe revenir. Raja'an, c'est le verbe revenir. Il est revenu, il y a de cela une demi-heure. Il y a de cela une demi-heure. Après, il dit que quoi? Aïna. Ukhtuka, Aïna, c'est pour poser le chose, pour sur le macan, c'est-à-dire où. Ou le Aïna Ukhtuka. Ukhtuka Maryam. Aïna, on a Aïna. Il dit que quoi? Aïna Ukhtuka Maryam. Maryam. Donc ici on va traduire ça. On va dire que quoi? Le mot Maryam c'est badal. On appelle ça badal. C'est un badal kul min kul. C'est-à-dire c'est un badal kul min kul. C'est-à-dire où est ta soeur Mariam? C'est sa soeur encore qui est Mariam. Donc ça vient dire qui est sa soeur. Donc ça vient préciser sa soeur. Sa soeur encore c'est Mariam. C'est la même chose en réalité. Il dit ama raja'ta. Ama, on avait dit que le ma c'est pour nier les verbes au mad, c'est-à-dire les verbes au passé. Lorsque je parle maintenant des verbes, donc c'est pour nier les fi'l au mad, fi'l mad. Il dit la adri, ana ma ra'aytuha. Comme vous les attendez, les savants disent que quoi? La adri nusful ain. Non, il dit que le fait de la adri nusful ain ou bien quelque chose comme ça. Donc la adri, c'est-à-dire je ne sais pas. Vous voyez, je ne sais pas, la adri.
Non, la adri. Ana ma ra'aytuhu, c'est-à-dire ma ra'aytu, on avait vu le verbe ra'a. Ana ma ra'aytuhu, c'est-à-dire je ne l'ai pas vu. On avait dit le ma pour nier le verbe au madhi. Maza qara'ta al-yawm. Maza, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as lu. Maza, c'est quoi tu as lu. Maza qara'ta al-yawma, aujourd'hui. On avait dit la différence entre yawmu, al-yawmu, al-yawmu et al-yawma. Al-yawma qui est quoi, lui il est mabni. Yawma. Yawma, on avait dit aujourd'hui, comme Allah SWT dit quoi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Vous voyez, ici on a al-yawm. Al-yawm, ça veut dire le jour. Le jour. Donc, après dit, quand il lui a demandé Maza qara'ta, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as lu, le ta c'est pour désigner lui. Par exemple, Allah SWT, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, Iqra, donc ça vient de ça. Maintenant, il dit que quoi, il dit qara'tu al-yawma darsan. Il dit qara'tu, ici c'est le tout. Qara'tu, c'est lui le sujet. C'est le ta. On appelle le ta al-fa'il. C'est lui le sujet. Al-yawma darsan, c'est-à-dire il a lu aujourd'hui un cours. Donc il dit qara'tu al-yawma darsan jadidan, c'est-à-dire un nouveau cours. Jadidan, donc ça qualifie comment le cours est. Jadidan, c'est un sufa. On avait dit que le sufa est issu son mausouf, son mausouf. En yara un nombre. Fil fiqhi, donc c'est-à-dire il a lu un dar dans le fiqh. Le fiqh c'est la jurisprudence. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin, donc le fiqh. Et il demande afahimtahu, est-ce que tu l'as compris, c'est-à-dire est-ce que tu as compris dars, c'est-à-dire afahimtahu le hula sartuna à dars. Il dit non, fahimtuhu jayidan, c'est-à-dire je l'ai compris jayidan, je l'ai très bien compris. Après il demande ama qara'ta al-Qur'an al-yawm, est-ce que tu n'as pas lu le Coran al-yawm. Il dit bala, ama, vous voyez que lorsqu'on pose la question ama qara'ta, ici c'est la question interro négative, c'est-à-dire on l'a posé sous forme, la question est sous forme quoi, négative, mais il répond quoi, bala. On avait vu ça, que lorsqu'on te pose une question interro négative, tu as deux choix, tu réponds par bala ou bien naam. Bala pour répondre par l'affirmative et naam pour répondre par la négative. Il dit bala, c'est-à-dire si, oui. Il dit bala, qara'tu surata ar-Rahman wa hafiztuha après wa fariha bi al-mudarrisu kasiran ou wa fariha bi al-mudarrisu wa fariha bi al-mudarrisu kasiran wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Il dit bala, namsi qara'tu surat ar-Rahman, c'est-à-dire il a lu la surat ar-Rahman. وحفظتها, c'est-à-dire il lui a mémorisé. Hafiz le hala ça retourne à sourd, puisque sourd il est féminin, il est muhannas. Fafariha, nam fafariha biha, on a le verbe fariha. وكل حزب بما لديهم فرحين. Oui, il dit wa fariha. On dit fariha biha al-mudarris, c'est-à-dire l'enseignant c'est fait quoi, il s'est réjoui, c'est le fait de réjouir, c'est-à-dire être content. Être content. Donc, et l'enseignant a été content, kalsiro, beaucoup. Waqala innaka ahsanu talibin fil fasl. Il a dit waqala, c'est l'enseignant qui a dit innaka, c'est-à-dire on avait vu inna plus le cas, inna plus anta, c'est-à-dire innaka, tu es certes le meilleur élève de la classe. Tu es certes le meilleur élève de la classe. Donc, on dit que quoi, il dit Allah subhanahu wa ta'ala kullu isbin kullu hisbin bima ladayhim farihun, c'est-à-dire chaque groupe se réjouit de ce qu'il a auprès de lui. Maintenant, il dit que quoi, Masha'Allah, on avait dit que c'est pour exprimer de l'étonnement, ou bien lorsque tu vois quelque chose qui te plaît,
tu peux dire Masha'Allah. Masha'Allah, Zadakallahu ilman. Ibni, il dit que quoi? Zadakallahu ilman, Ibni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Masha'Allah. Zadaka, Zada, on a le verbe Zada. Zada, c'est-à-dire le fait d'augmenter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, Qur Rabbi zidni ilma. Oh mon Seigneur, augmente-moi en connaissance, en science. Qur Rabbi zidni ilma. Par exemple, c'est une invocation du pays Rabbi zidni ilma pour demander le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en science. Il dit Masha'Allah, Zadakallahu ilma. Ibni, il dit Masha'Allah, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en science. On avait dit oui, tous les mots, quoi, cela c'est connu. Après, on dit que quoi? Agwasalti, kumsoni ya ummi, agwasalti. On avait dit agwasalti, c'est-à-dire anti gwasalti. Agwasalti, kumson. On avait dit que c'est le pluriel de quoi? De commusun. Donc le pluriel de commusun c'est kumson. Est-ce que tu as lavé mes habits? Kumsoni, le ni c'est pour le ya al-mutakallim. Est-ce que tu as lavé mes habits? Il dit naam. Gwasaltuha. وكويتها خذ هذا القميص. Il dit que quoi? Naam, غسلتها, c'est-à-dire je les ai lavés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu idha kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Vous voyez, et aussi on a le mot quoi? Non, ça غسل, faghsilu. Ana غسل يغسل يغسل Fagosil, Fagosil, Fagosil. Voilà. Donc ici, Gasala veut dire quoi? Le fait de laver. Wakawe ituha kawa. On a le verbe kawa, c'est-à-dire le fait de repasser quelque chose. On a vu que le faire à repasser s'appelait quoi? Mikwatu. C'est-à-dire, on a le verbe kawa, c'est-à-dire le fait de repasser quelque chose. Wakawituha, kawitu. On est kawa, yakui, yaka, oui, ikwa, ikwa, repasse. Il dit que quoi? J'ai repassé. Ikwa. C'est-à-dire, il dit wakawituha, c'est-à-dire c'est moi, le tout c'est moi. Wakawituha. Khuz, hada al-qamis. Khuz, on avait dit prends. Khuz, c'est-à-dire prends. On a le verbe akhaza, ya khuzu. Après on a khuz. Khuz c'est l'impératif. C'est-à-dire il lui demande de prendre. Khuz hada al-qamis. Prends cet habit. Après il dit hati zaka ya ummi hati. Hati c'est-à-dire amène-moi ça. Amène-moi ta hati. Hati, amène-moi ça. Hati zaka qamisun ya ummi. Hati zaka qamisun ya ummi. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kul hatu, c'est-à-dire amenez vos preuves si vous êtes véridique. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Donc c'est ce hati là. Hati, c'est le verbe hati. Donc le verbe hati, hati zaka ya ummi. Hati, c'est on a le verbe on a le verbe hati. On a le verbe hati. Hati en réalité, c'est pas un verbe, on appelle ça quoi? Ism fi'al. On va voir ça dans le tome 3 ou bien 4. On appelle ça ism fi'al. Ism fi'al. C'est déjà conjugué au passé. C'est déjà conjugué au passé. Oui, j'ai dit c'est déjà conjugué au passé. C'est déjà conjugué chose au amour. C'est amour. On appelle ça ism fi'al. Bon, il y a les gens qui vont se demander quelle est la différence entre ism fi'al et le amour. Bon, ça là c'est quelque chose. Bon, le amour, lui, il accepte pas, par exemple, le nun attaqué. Le ism fi'al, lui, il n'accepte pas. Par exemple, lorsque tu prends ça, lorsque tu prends ça c'est quoi? C'est aussi ism. On appelle ça aussi ism al-fi'al, ism fi'al. Lui aussi, il n'accepte pas le nun attaqué. Par exemple, tu ne peux pas dire sahana, tu ne peux pas dire sahana, tu ne peux pas dire ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu la différence entre eux.
Bon, il y en a plusieurs différences entre eux, c'est à vous. Après, lorsqu'on va arriver là-bas, on verra. Ce qu'on dit hati zaka. Zaka, c'est-à-dire c'est comme amène celui-ci. Ya ummi. Et il dit que zaka ajmalu min hada. Que tu dis ceci est plus beau que celui-ci. On avait vu le asma at-tafdil, ism tafdil. Après on dit ici dit tadkhulu Mariam, c'est-à-dire Mariam rentre. Tadkhulu Mariam, c'est-à-dire ici c'est un dialogue, on met entre parenthèses pour dire que oui, Mariam rentre, c'est-à-dire lorsque Mariam est rentrée, elle aussi va, elle va engager la conversation. Donc lorsqu'il a rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit assalamu alaikum. Bon, déjà d'abord le verbe dakhala, on avait vu le verbe dakhala, yadkhulu, c'est-à-dire il rentre. Maintenant pour dire tu rentres, tu vas dire que quoi? Tadkhulu. Maintenant la différence entre lui et quoi? Tadkhulu aussi, il y a tadkhulu aussi pour dire elle aussi, pour dire oui, elle rentre. Tadkhulu pour dire elle rentre, et on a tadkhulu pour dire tu rentres. Vous voyez, les deux sont presque la même chose, mais ça va dépendre du contexte pour que vous déterminiez si c'est le mukhatab ou bien c'est le ghaiba. Maintenant, il dit que quoi? Il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالك يا أمي? Il dit Mariam, كيف حالك plutôt, puisqu'il parle de sa mère. Donc on dira كيف حالك. Il dit que quoi? كيف حالك يا أمي وكيف حالك وكيف حالك يا أخي. Ici on va dire aluka, ici on va dire aluki, parce que ici ce qui salue sa mère et ici il salue son frère. Ya akhi. Il dit que quoi? Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Il dit wa alaykum salam. Samuel lui répond wa alaykum salam. Il dit ahlan ya binti, ahlan ya binti. On avait dit bint, bintu, bintun qui veut dire la fille, et binti, c'est-à-dire on avait dit que pour dire que c'est le mot, il faut juste ajouter le ya al-mutakallim. Il dit ahlan ya binti, mata kharajti min al-madrasati. Mata kharajti, quand tu es sorti, kharajti. Par exemple, on avait vu le verbe quoi? Par exemple, je prends le verbe dakhala. Dakhala. Pour dire tu es rentré, c'est-à-dire tu fille, c'est-à-dire je parle à une fille pour dire tu es rentré. Dakhala, je veux dire que quoi? Par exemple, dakhalti. Maintenant c'est un garçon, tu vas dire dakhalta. Donc c'est ça pourquoi il a dit que quoi? Mata kharajti min al madrasa. On avait dit que le verbe kharaja vient souvent avec le min. Tu veux sortir de quelque chose. Kharaja min shay. Il dit que quoi? Il dit kharajtu ba'da salati zuhr, c'est-à-dire je suis sorti après la prière de zuhr. Kharajtu ba'da salati zuhr. Ba'da, on avait dit le ba'da c'est un zorf. Dans ce cas c'est un zorf quoi? Zaman, c'est un zorf zaman, c'est-à-dire un verbe de temps. Il dit je suis sorti ba'da salati zuhr, après la prière. Ba'da, on avait que le ba'da, le verbe que je dois prendre quoi? Ça doit prendre kasra, parce que quoi? C'est ça fait ça, son i'rab c'est mudaf il est, donc il fait son i'rab c'est mudaf il est. Il dit que quoi? Aina zamilatuka Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. C'est la même chose ici. Il dit aina zamilatuka. Zamilatuka ici, Aminatu est le quoi? Le badal, tout ça là, ils sont des anf. Il est badal ici de zamilatuka, c'est-à-dire tes amis, ce sont eux qui viennent de citer. C'est comme tu dis où sont tes amis, deux points. Maintenant où sont tes amis tel et tu les énumères. On avait vu le mot zamil, on avait dit zamil c'est pour un garçon. Maintenant pour dire une fille on va dire zamila, tu as juste ajouté le ta. Maintenant pour former le pluriel on avait expliqué comment, donc tu as juste seulement le alif et tu ouvres le ta, donc ça devient zamilatu. C'est pourquoi il a dit aina zamila tout. Ici il est en train de parler à qui? Donc on va dire Tuki, parce que la mère est en train de parler à Mariam. Donc on va dire aina zamila Tuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Tous ce sont des filles. Su'adu, c'est le nom d'une fille.
Ça ne prend pas quoi le tanwin. Ça ne prend pas le tanwin parce que c'est mamnu' min as-sarf. On dit ana ma ra'aytuhunna ba'da as-salati. Ana ma ra'aytuhunna, c'est-à-dire ne les a pas vues. Hunna, c'est-à-dire pour les filles. Si c'était des garçons, il allait dire quoi? Il allait dire ana ma ra'aytuhum. Mais comme c'est des filles, eux tous sont des filles, il va dire quoi? Ana ma ra'aytuhunna ba'da as-salati. Il dit que quoi? Ya binti akhuka. إيدي يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن. إيدي حي سورة حفظت أنت. إيدي حي سورة حفظت أنت. إيدي يا بنتي أو ما chose ma fille oh ma fille أخوك حفظ سورة الرحمن. Ton frère a mémorisé. On a vu le verbe حفظ qui veut dire garder, le fait de garder, ou bien le fait de, lorsque tu mémorises quelque chose, tu gardes ces informations dans ta tête. Donc on va traduire par quoi? Mémoriser. Ton frère a mémorisé la sourate Ar-Rahman. Après il demande Ayya. Ayya. Pourquoi il y a le Ayya? Parce que c'est le maf'ul bihi muqaddam. Maf'ul bihi muqaddam, c'est comme tu dis quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lorsque tu prends ya là, dans son numéro c'est quoi? Maf'ul bihi muqaddam. C'est la même chose que quoi? Ayya. Ayya, lui, c'est maf'ul bihi muqaddam, c'est-à-dire lorsqu'on veut maintenant on veut l'arranger d'une manière, on va dire que quoi? Hafiz, on va dire que quoi? Hafizti. Hayya suratin anta. Donc il dit que quoi? Hayya suratin. Le hayya là, lorsque ça vient, ayu, lorsque ça vient, le nom qui ici doit prendre quoi? Le jar. On dit que quoi? Il dit ayya suratin hafizti anti. Hafizti anti, c'est-à-dire quelle surat toi tu as mémorisé? C'est-à-dire ton frère a mémorisé la surat Ar-Rahman, et quelle surat toi tu as mémorisé? Il dit que quoi? Ana hafiztu surata al-hadid, c'est-à-dire moi j'ai mémorisé la surat hadid. La surat le fer. Hadid veut dire le fer. Hadid, c'est-à-dire le fer. Donc moi j'ai mémorisé surat al-hadid. Wa hiya atwalu. Atwalu, c'est on a tawil. Maintenant pour faire le superlatif, on avait dit que le superlatif on va faire quoi? Af alu. Af alu. Af alu. Donc on va dire a. Maintenant on a le to. Ato. C'est le to représente le fa. Maintenant le waw représente le aïn. Donc atwa, il porte la fata. Maintenant le lam représente le lam toujours. Atwal. Tu vas mettre atwal. Il dit wa hiya atwal min surati ar-Rahman. On a min, on va lire surati ar-Rahman. وكذلك حفظت ستة. وكذلك حفظت 16 آية. Il dit وكذلك حفظت وكذلك, c'est-à-dire j'ai aussi mémorisé 16 آية, c'est-à-dire j'ai mémorisé aussi chose 16 versets. 16. On avait dit que ce sont on appelle ça de quoi? De 11 à 19, sauf 12. On avait dit qu'on appelle ça de quoi? De Adad Murakkab. Adad Murakkab, c'est-à-dire ils sont toujours mabni sur quoi? Sur la fatah, c'est-à-dire ils ne changent pas, ils sont invariables, ils sont mabni sur la fatah. Donc tu vas lire toujours Sitta Ashara. Si c'est ici, on avait vu aussi les nombres, comment la première partie change. Par exemple, on avait vu que le nombre de combien? De 10, de 3 à 9. 3 à 9, il vient le contraire du dénombré, c'est-à-dire le genre contraire du dénombré. Si le dénombré, par exemple, ici, on veut dénombrer quoi? On veut dénombrer aya. Aya, donc ça ne se termine par le ta al marbuto. Donc le réflexe qu'on puisse dire, on va dire que quoi? Il est féminin. Le mot aya est féminin. Donc le dénombré du dénombré 6 ici doit être quoi? Il doit être masculin. Donc c'est pourquoi on a mis sitta. Il est aussi ici quoi? Il est maf'ul bihi, c'est-à-dire il est le complément. C'est pourquoi on a mis la fata, on n'a pas mis sittu ou bien sitti. On dit que quoi? Hafiztu sitta asharata ayatan min surati
Naba'i, c'est-à-dire il a mémorisé aussi 10 versets de la sourate Naba, 16 versets plutôt de la sourate An-Naba. Donc c'est ça. Ici, vous pouvez vous demander quelle est la différence entre ici on a, vous voyez souvent comme ça là, vous voyez souvent en chat, le signe Ashra, Ashra. Bon, par exemple, si vous prenez Ashra, vous avez ici le sukun Ashra. Vous avez aussi Ashara, Ashara. Dans ce cas, ce n'est pas le sukun, c'est la fata. Ashara, Ashara. La différence entre les deux, c'est simple. Lorsque la chose que vous voulez dénombrer est féminin, ça là, c'est lorsque la chose que vous voulez dénombrer est féminin. Donc ça va devenir Ashra. Lorsque la chose que vous voulez dénombrer est masculin, donc ça devient Ashara avec la fata. Masculin. Donc ça devient Ashara avec la fata. Maintenant, pour vous convaincre, vous avez l'exemple dans Al-Quran al-Karim. Par exemple, lorsque vous prenez Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Il dit par exemple la sourate Al-Ma'ida, verset 12, il dit وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Vous voyez, il dit وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. عَشَرَ, vous voyez que là-bas on a les عَشَرَ, on a les عَشَرَ. Ici ça porte quoi? La fata. عَشَرَ. Donc ici, quel est le dénombré? Le dénombré c'est quoi? C'est naqiba. Donc le dénombré c'est naqiba. Donc le dénombré est quoi? Naqiba. Donc or quoi? Naqiba est quoi? Il est masculin. D'où on a écrit comme ça avec la fata. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple la sourate aussi, par exemple la sourate Al-An'am, verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Donc ouais, falahu ashru amsalha. Donc il a celui qui vient avec une bonne action, il a c'est-à-dire il a 10 bonnes actions multipliées. Donc vous voyez dans ce cas on a vu falahu ashru amsaluha. Donc vous voyez que ici c'est quoi? Féminin. Donc c'est féminin, c'est pourquoi quoi c'est devenu chose. Le dénombré est quoi? Il est masculin. Il est masculin. Il est masculin. Maintenant, c'est plein. Vous pouvez les vérifier, c'est plein. Et bon, vous pouvez beaucoup trouver ça. Pourquoi? Et vous faites vous faites pouvoir, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit que إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وإيدي كوكا 12 شهرا في كتاب الله. Donc on a شهر 12. Donc tu vois que عشرة ici c'est quoi? C'est le dénombré qui est quoi? Le mois. شهر. شهر il est masculin, d'où avec quoi? La fata. Par exemple, si vous prenez la sourate Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Il dit walayalin ashir. Walayalin ashir. Ashir. Et ici on a l'ail qui est quoi? Féminin. Donc on a utilisé ashir. Donc c'est une faïda. C'est pas forcé de le mémoriser ou bien de le connaître. Maintenant, ici on dit que quoi? Masha'Allah innaka talibatun mujtahidatun. On dit Masha'Allah, tu es une étudiante laborieux qui fait beaucoup d'efforts. Ana masruratun bika. Ana masrura. On a le verbe sarra. Sarra yasurru. Ya surru. Sarra yasurru masrur. Masrur. C'est-à-dire je suis content de toi. Masrur, je suis content de toi. Masrurun.
Azahabti ilal maktabati al-yawm. Est-ce que tu es parti à la bibliothèque aujourd'hui? Al-maktaba, on avait dit que c'est bibliothèque. Vous connaissez le verbe zahaba et le a qui veut dire est-ce que. Il dit naam, zahabtu, il dit oui, je suis parti. Maza qara'ta hunaka, maza qara'ta, on a le quoi, hunaka, qu'est-ce que tu as lu là-bas? On avait dit que samma aussi veut dire quoi? Ça veut dire la même chose aussi. Hunaka, il y a samma qui veut dire la même chose. Il faut faire la différence entre summa et samma. Il dit que quoi? Il dit qara'tu majallatan min Pakistan ismuha al-Islam, c'est-à-dire il a lu un journal. On a le mot majalla. Majalla qui veut dire quoi? Un journal. C'est-à-dire il a lu un journal, c'est-à-dire la presse, une presse, les journaux que nous lisons sur papier. Il a lu un journal min Pakistan, de Pakistan, ismuha, son nom, le nom du journal c'est quoi? Al-Islam, ça porte le nom de l'Islam. Maintenant, ça me lui demande Abi Logotil. Ici, je reviens corriger, on va dire que quoi? Masha'Allah, innaki plutôt, innaki talibatun. Je sais pas si avec lui, il a fait peut-être problème d'inattention. Par exemple, Anna Masruratun Biki, on va dire Biki aussi, parce que nous sommes en train de parler d'une fille. Il ne faut pas oublier, lorsque vous faites l'inattention, vous pouvez oublier ça. On dit, il dit que quoi? Abilugatil arabiyyati hiya, Abilugatil arabiyyati hiya, est-ce que c'est c'est-à-dire c'est la langue arabe, c'est en langue arabe, c'est-à-dire le journal que tu as lu. Il dit la hiya bilugatil angliziyya, lugati, c'est-à-dire c'est dans la langue anglaise. Il dit non, c'est la langue anglaise. Et après il dit que quoi? Azahabti ilal mudirati, est-ce que tu es parti vers la directrice? Al mudir, on avait dit mudirun, c'est le directeur. Maintenant pour dire que c'est la directrice, on va ajouter le ta al marbuta pour dire que c'est le féminin. Là il dit la hiya ma ja'at al yawm, c'est-à-dire ma ja'a, on avait vu le verbe ja'a. Ja'a, c'est-à-dire le fait de venir. Il dit ma ja'a, c'est-à-dire la directrice n'est pas venue. Lima, il lui pose la question Lima. Ici, Lima, c'est quelque chose comme ça. Lima. Ici, pour dire que quoi, Lima, pourquoi il n'est pas venu? Lima. Donc, c'est la même chose. Lima. Tu peux poser ça. Lima. Donc, Lima, c'est-à-dire pourquoi? Il dit que quoi? Azunnu annaha zahabti ila makkata. Il dit que quoi? Azunnu annaha zahabti ila makkata. C'est-à-dire, je pense que Azunnu. Ou bien je suis sûr que, puisque le zone aussi peut être quoi? Le fait d'être sûr. Ça peut être le zone, puisque le zone, ça a deux sens. Ça peut être le fait d'être sûr de quelque chose. Zone, le fait d'être sûr de quelque chose, ou bien le fait de penser. Par exemple, oui. Par exemple, le fait d'être sûr de quelque chose, bien le fait de oui, de penser, oui, je pense que, par exemple, si je pense que le zone, donc ça, il faut, ça a du sens. Donc, ici, on va traduire par je pense qu'il est parti, il est parti à la Mecque, oui, il est parti à la Mecque, Mecque. On dit que quoi, Asharibita, Asharibti, il parle de Mariam. Asharibti, Ashai, est-ce que tu as bu le chai? Il dit là, ma Asharibto, il dit non, je ne l'ai pas vu. On avait vu le verbe Shariba. Tous ces verbes, on les a vus, Shariba, qui veut dire le fait de boire. Il dit là, ma Shariba. Al-Ummu, le Khadima, on a le mot Al-Khadima. Khadima, c'est-à-dire quelqu'un qui, on va dire que quoi, le chose, la ménagère, c'est-à-dire quelqu'un qu'on est appelé à la charge, c'est-à-dire qui s'occupe de ce qu'on appelle les bonnes, quelque chose comme ça. Ou bien celle qui donne à manger, quoi. Par exemple, c'est-à-dire celle qui sont lui avec dans la maison qui les aide. Khadima, c'est-à-dire la ménagère par exemple. Maintenant la mère lui dit quoi? La mère dit le khadima, il lui dit à la ménagère, il dit Hati Shaya Ya Leila. Donc le nom de la ménagère c'est quoi? Leila. Il lui dit d'amener la Shaya, Hati Shaya Ya Leila, c'est-à-dire amener. Ici Hati, on avait vu Hati là. Si c'est une fille, tu vas ajouter le ya Hati. Si c'est une fille, tu vas ajouter le ya. Maintenant, si c'est un garçon, tu vas dire Hati. Hati.
Si c'est un garçon, tu dis hati. Donc si c'est une fille, tu vas ajouter le ya. Ici, ce ya là, c'est pas, c'est le ya de quoi? De al-mukhataba. Le ya de du chose, du féminin, lorsqu'ils sont conjugués au amr. Il dit que quoi? Wa ati kito ata. قطعة خبز أيضا يا ليلى. Il dit وآتي قطعة خبز يا ليلى. Et amène aussi un morceau de pain. Ici قطعة veut dire morceau. قطعة veut dire morceau. Amène aussi un morceau de pain يا ليلى. أنا جوعان, c'est-à-dire moi j'ai quoi, j'ai faim. On avait vu le verbe جوعان. جوعان. جوعان, on avait dit que c'était mamnoun yasor. Maintenant le féminin, tu vas dire جوعان. جوعان, le féminin c'est جوعان. Par exemple, on prend le séjour entre chat, par exemple, le féminin, tu veux dire que quoi? Entre chat, tout ça là, c'est ça. Après, on a le tamarin. Tamarin, on dit ajib anil aslatil asiya. On dit ayya suratin hafiza sa'idu. Donc, il faut revenir au texte. Kam ayatan min suratin naba hafizat, plutôt hafizat Maryam. Combien de sourates de la sourate Naba il a mémorisé? Je pense qu'il avait dit Sitta Ashara, c'est-à-dire chose 16. ما اسم المجلة التي قرأتها مريم في المكتبة. ما اسم المجلة التي قرأتها مريم في المكتبة بأي لغة. Donc on avait dit le nom de ce journal s'appelle Al-Islam et باللغة الإنجليزية. من ليلى on demande maintenant qui est Leila. Leila هو quoi? Al-Khadima, on va dire il est Khadima. C'est lui la ménagère. Khadima. Déjà le Khadama, tu as le fait de Khadama quelque chose, c'est-à-dire être servi quelqu'un. C'est-à-dire ici, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service de quelqu'un. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est au service de quelqu'un. Quelque chose comme ça. Après, on dit que quoi? هذه العلامة صح أمام صح, c'est-à-dire ce signe أمام الجمل صحيح, وهذه العلامة خطأ, on appelle ça خطأ, on avait vu ça خطأ. أمام الجمل غير صحيح. Maintenant, ما فرح المدرس بسعيد. Est-ce qu'il n'a pas été content? Bon, je ne sais pas. Ma faria, ici on a annulé le verbe, il n'a pas été content. Je pense qu'ils ont dit qu'il a été content. Donc on va dire que c'est faux. Après on dit que quoi? Il dit Mariamu Jaw'a. Est-ce que c'est Mariamu qui est Jaw'a? Si c'est vrai, il faut mettre vrai. Si c'est faux, il faut mettre faux. Ça, c'est la dernière ligne du test. Mariamu Jaw'a. Maintenant, après on dit que quoi? Il dit خرجت مريم من المدرسة بعد صلاة الظهر. Est-ce que c'est vrai? Après on dit سورة الرحمن أطول من سورة الحديد. Est-ce que c'est vrai? Il faut revenir au test. À peu près dit آمنة وفاطمة وسعاد زملاء مريم. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai. زملاء مريم. Pourquoi on a écrit Maryama? Parce que il est quoi? ممنوع من الصرف. On avait dit que le mamnou et il prend leur jar quoi en fata, sur quelques exceptions qu'on verra dans le tome 4. Ici on dit que quoi, puisqu'il est quoi, Moudof, il est Moudof, il est de Zumala, donc il doit prendre, normalement il doit prendre la casserole, donc il a pris la fata niyabatan anil kasra. Donc il dit que quoi, أجب عن الأسئلة الآتية. يعني après هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس. Ici il dit de répondre aux questions, après il te fait une tanbih, il dit que ces questions ne sont pas quoi, ليست مبنية, c'est-à-dire ces questions ne sont pas basées على الدرس
Assad, c'est-à-dire le cours qu'on est en train de dire, c'est le cours numéro 6, donc ces questions ne se sont pas basées sur ça. Et toi-même tu réponds ça selon toi, c'est-à-dire ce que tu penses. On dit que quoi, ici il dit que quoi, Azahabta il a le madrasa Lyon. Ici on te pose la question, est-ce que tu es parti à l'école aujourd'hui? Non, tu veux dire Naam, Zahabtu il a le madrasa Lyon. Ou bien tu dis que quoi, là, ma Zahabtu il a le madrasa Lyon. Il dit متى رجعت من المدرسة, tu vas dire quoi, رجعت قبل ساعة par exemple, c'est-à-dire je suis revenu il y a de cela une heure, ou bien رجعت في الساعة الثامن, c'est-à-dire je suis revenu à 8 heures par exemple. Après on dit que quoi, أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر, c'est-à-dire quelle sourate tu peux dire بعد صلاة الفجر قرأت سورة al-Baqarah par exemple, ou bien al-Fajr, ou bien n'importe quelle sourate que vous dites. Après, Ayya suratin hafizta hadha al-usbu', on avait dit le mot usbu' qui veut dire semaine. C'est-à-dire quelle sourate tu as mémorisé cette semaine. Tu peux dire hafiztu surata al-Kaf, hadha al-usbu'. Ici c'est un exemple, misal, masalan. Après on dit que quoi, abilma'i baridin ghasalta wajhaka am bilma'i al-har. Est-ce que c'est avec l'eau froide que tu as lavé ton visage, ou bien c'est avec l'eau chaude? Donc c'est à toi de choisir. Tu peux dire que quoi, ghasaltu wajhi bilma'i barid. Tu peux dire ça, ghasaltu wajhi bilma'i barid. Donc c'est à toi de préciser avec quelle eau tu as lavé. Ici, ce sont des questions que ça t'apprend à répondre. C'est pas juste quelque chose qu'il faut réfléchir ce soir. Après, on dit que quoi, Anis al-Fa'il ou bien Anis al-Fa'il في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل واضبط الضمير بالشكل. Ici, qu'est-ce qu'on te demande? On dit de faire le tanis, c'est-à-dire de rendre ça mu'annas, c'est-à-dire on veut que tu rends ça mu'annas. C'est-à-dire le fa'il, on a vu que le fa'il c'était le sujet, vous avez dit de mémoriser cette terme. On a le fi'il qui est le fa'il c'est le sujet, le maf'oul bihi c'est le complément. Ici on nous demande de rendre, de faire quoi, de rendre féminin le sujet, puisque ici les sujets sont quoi, sont des masculins, mais on veut maintenant que nous rendons ça féminin. On dit que quoi, Asharibta Ashaya ya Muhammad, plutôt ya Hamid. Donc tu vois que ici on est en train de parler de tu. Ce tu c'est un tu quoi, un tu masculin, puisqu'on a dit Hamid. Donc après on dit Asharibti, maintenant Asharibti Shaya ya Su'adu, donc c'est une fille maintenant, Sharibti. Maintenant c'est la même chose, on dit Akatabta ad-darsa ya Ali, donc on va dire que quoi, Akatabti ad-darsa ya Fatima par exemple. Après on dit que quoi, après on dit que quoi, Agwasalta, on dit que quoi, Agwasalta, c'est le tas. On dit Agwasalta wajhaka ya akhi, donc tu vas dire que quoi, Agwasalti wajhaka, Agwasalti wajhika, plutôt Agwasalti wajhaki, plutôt Agwasal, excusez-moi, il dit que quoi, Agwasalti wajhaki ya ukhti, tu vas dire ukhti. Après on dit ayya suratin hafizta ya bunayya, tu peux dire que ou bien ya bunayya, tu peux dire que quoi, ayya suratin hafizti ya binti. Afahimta ad-darsa al-jadida ya Hashim, donc tu peux dire afahimti ad-darsa al-jadida ya Maryam, n'importe quel nom que vous voulez. Après aina zahabta ba'da ad-darsi ya akhi, tu peux dire aina zahabti ba'da ad-darsi ya ukhti. Après il dit que quoi, donc vous allez traiter les, vous écrivez avec du shakl, comme on vous a dit de mettre les ashkal à la fin, c'est-à-dire les choses, les choses, les harakat. Après on dit aina oui, on a déjà vu ça,
Le 5, on dit que quoi اثبت الضمير بشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. Ici, on nous dit de faire de mettre quoi les harakat, le mettre seulement les harakat, c'est-à-dire les dhamma, les fatha, les kasra. Ici, on nous a donné quoi ici, on nous a donné, excusez-moi, excusez-moi, 2 secondes. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné des phrases et les verbes, on veut que nous mettons quoi? Les accents, ou bien les harakat sur ces verbes, c'est-à-dire fatha, dhamma, kasra. On dit que quoi? Il dit ana, par exemple, tu veux dire ana zahabtu. Là, il faut mettre seulement le dhamma. Ana zahabtu ila al-matar. Tu vas dire que quoi? Azahabta ila al-mal'abi ya Youssouf. Est-ce que tu es parti au terrain du jeu? Ya Youssouf. Après, dit que quoi? Ukhti zahabat ila al-mushashfa. Ukhti zahabat, c'est-à-dire ma soeur est partie. Elle est partie. On avait dit qu'on va faire le ta tanis. Ta sakin. On dit que quoi? Azahabti. Azahabti ila al-maktabati ya Fatima. Azahabti. Donc c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est tout ça. On dit ta'ammal ma'ali. Ici, on nous demande de faire le ta'ammul de ma'ali. On dit ta'ammal ma'ali. On dit que quoi? Zahaba. Donc on a zahaba. Zahabat. On va, par exemple, vous voyez, pour conjuguer ce verbe, zahaba. Donc tout ça là, tu vas voir que ça porte le ta. Donc pour conjuguer ça, c'est simple. Tu écris quoi? Zahaba. Maintenant tu mets le ta. Le ta, il ne faut pas mettre d'abord de quoi? De harakat, comme c'est fait ici. Vous voyez qu'on n'a pas mis d'abord de quoi? De harakat. Ici, après ça, on a zahaba. Maintenant, on est zahaba. Après, on a c'est quoi? On a zahabta. Zahabta. Zahabta, c'est pour le chose, le tu. C'est-à-dire, bon, on va commencer par ana. On va dire zahabtu. Ana zahabtu. Si c'est anta, anta, on va dire anta zahabta. Si c'est anti, on va dire anti zahabti. Vous voyez, non? Si c'est quoi, par exemple, antum, antum, on va dire zahabtum. Zahabtum. Antunna, zahabtunna. Hunna, zahabna. Vous voyez? Donc ici le ta pour vous faire le tanbi sur ce ta. Maintenant, c'est-à-dire le ana, le anta, le anti, le antum. Bon, on va dire ana, anta, anti. Et quoi? Et le chose, c'est le hiya. Hiya, puisque hiya, ça c'est ta asakin. Maintenant, ta'ammal al-misalayn al-atiyati. On nous demande de faire le ta'ammul sur les deux misal, les deux exemples suivants. On dit que quoi? Afahimta ad-darusa. Ya Ali, est-ce que tu as compris le cours Ya Ali? Il dit Naam fahimtuhu. Ouais, je l'ai compris. C'est-à-dire le hu là, donc ça fait quoi? Ça retourne à Dars, ça fait référence à Dars. Il dit je l'ai compris. Fahimtuhu. Pour dire je l'ai compris, il dit fahimtuhu. Vous voyez, non? Maintenant, le 2, il dit que quoi? La, ma fahimtuhu. Vous voyez le la, le la. Le la et la la, non, je ne l'ai pas compris. Le jeu, le ma là, c'est pour nier les verbes au passé. Les verbes au mad pour les nier. Après, il dit que ama fahim tadarusa ama. Ici, c'est une question sous forme négative, une question interro-négative. Il dit ama fahim tadarusa ya aliju. Il dit bala fahim tu bala, c'est-à-dire oui, je l'ai compris. Oui, ouais, nam, ma fahim tu. Vous voyez que nam là, c'est pour dire non dans ce cas. Or, dans l'autre cas, on avait dit nam et la. Dans ce cas, on a bala et nam. Le nam là, c'est pour dire en réalité la. Vous voyez, nam ma fahimtuhu. Donc, non, je ne l'ai pas compris. Vous voyez, non. Après, on dit que quoi? Ati.
on avait vu ce verbe. Hati, ce n'est plus nouveau pour vous. Hati as'ilata munasibatan lil ajwibati al-atiyati. Ici, on nous demande de quoi? Des questions. C'est-à-dire d'amener des questions pour c'est quoi? Pour ces réponses. Parce qu'on a donné déjà des réponses et on nous demande d'amener des questions. On dit Nam Sharibtu. Tu peux dire quoi? Asharibta. Ashaya. Alma'a. Ya Ali. Lui va répondre Nam Sharibtu. Ou bien tu peux poser la question si à une fille. Puisque c'est une fille, il va toujours te dire Nam Sharibtu. Puisqu'on ne fait pas la différence entre le tout, le ana, entre la fille et le garçon. Maintenant, le 2, il dit Nam Katabtu. On va le demander à Katabti, à Darusa, ya Mariam. Il va le prendre Nam Katabtu. Maintenant, le 3, il dit que quoi? Ra'aytu. Il dit Bala Ra'aytu. Donc la question serait sous quelle forme? Sous forme intro-négative. On va dire que quoi? Ama Ra'ayta. Ama Ra'ayta. Ama Ra'ayta. Muhammadan. Ya Ali, est-ce que tu n'as pas vu Mohamed? Lui va répondre Bala, Ra'aytuhu. Si, je l'ai vu. Donc, ici on dit que quoi? Nam ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. Bon, tu vas dire que quoi? Il dit Nam ما قرأت. Tu vas lui poser la question أما قرأت هذا الكتاب في بلدك. أما قرأت. Et lui va répondre نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. Maintenant il dit Bala سمعت الأذان. On va dire quoi? أما سمعت الأذان. أما سمعت الأذان. Lui va répondre Bala سمعت الأذان. Il dit là ما سمعت الأذان. On va c'est toujours la question أما سمعت الأذان. Il dit là ما ضربت. Non, ici c'est que oui, il dit là ma sami'tu al-azan. Ici on va dire que quoi? C'est la question sera sous forme c'est-à-dire affirmative, interro affirmative. Donc on va dire asami'ta al-azan au lieu de ama sami'tu. Si c'était ama, ça devait être na. Vous voyez? Non ma sami'tu, mais dans ce cas c'est là ma sami'tu. Après il dit là ma darabtu hadha al-walad. On va dire que quoi? On va dire adarabta. On va dire anta darabta. On peut la question anta darabta هذا الولد. أنت ضربت هذا الولد. On va dire là ما ضربته. C'est-à-dire que c'est pas moi qui lui a frappé. Après on dit اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا ضمير. مستعملا ضمير. Maintenant ici, on dit que quoi? De lire les exemples et de répondre en utilisant quoi? Les domaires. Le domaire, on a le hu, le hum, le ha, le hunna. Tout ça, ce sont des pronoms. C'est-à-dire des pronoms, on appelle ça domir muttasil. C'est-à-dire des pronoms qui sont collés, soit au verbe, soit pas ou non. Soit ça peut être aussi collé aux choses, au harf. On dit que quoi? Ara'ay. Non, on dit que quoi? Ara'ayta hamidan. Il dit est-ce que tu as vu Hamid? Il dit nam rahituhu. Oui, je l'ai vu. Ouais. On a utilisé le tuhu parce que quoi? Hamidan c'est il. Il, c'est-à-dire huwa. Donc on va utiliser hu. On dit que quoi? Ara'ayta hamidan wa hishaman wa aliyan. Est-ce que tu as vu Hamid wa Hisham wa Ali? C'est-à-dire hum. Est-ce que tu les as vu ils? C'est-à-dire hum. Donc on va utiliser quoi? Ma ra'aytuhum. Nam, plutôt nam ra'aytuhum. Oui, je les ai vus. Ou bien lorsque tu veux nier, tu dis là ma ra'aytuhum. Dans ce cas, on nous demande d'affirmer. Maintenant, on dit que quoi? Ara'ayti Zaynaba. Ara'ayti Zaynaba. Ara'ayti. Tu peux, oui, Ara'ayti. Dans ce cas, on veut que nous disons Ara'ayti. Les autres aussi, on pouvait lire Ara'ayti. Parce qu'on ne sait pas de qui on parle. Il n'y a pas de précision ici. Donc il n'y a pas de mal à lire Ara'ayti. Il dit que Nam Ra'aytuha. C'est-à-dire, nous on est en train de parler de quoi? De Zainab. Zainab c'est quoi? Hiya. Donc c'est pourquoi il a utilisé ha. On avait dit que le huwa il faut utiliser hu. Le hiya il faut utiliser ha.
Donc, il dit que quoi? Ra'aytuha. Nam, ra'aytuha. Après, il dit que quoi? Ara'ayti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Est-ce que tu as vu Zainab et Aminatu et Su'ad? Il dit que Nam, ra'aytuhunna. Ici, c'est-à-dire, elles, c'est hunna. Elles, c'est hunna. Donc, tu vas ajouter hunna à la fin, ra'aytuhunna. Maintenant, c'est la même chose ici. Maintenant, on nous pose, c'est la même. Nous allons suivre cet exemple pour répondre aux questions. Ici, on dit que quoi? Ara'ayta. Atulabu, al-jududu, tulabu, c'est-à-dire ils, hum. Tu vas dire que quoi? Nam, rahituhum, rahituhum. Après, dit araiti al-mudirata, wa ukhtuha wa bint, wa plutôt, on dit que quoi? Araiti al-mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Est-ce que tu as vu la directrice, sa soeur et sa fille? Tu vas dire que quoi? Tu peux dire Nam. Rahituhunna, c'est-à-dire je les ai vues, elles, c'est-à-dire eux tous ce sont des filles. Après on dit que quoi? Araita al mudarris, est-ce que tu as vu l'enseignant? Tu vas dire Naam, Rahituhu. Après il dit que quoi? Aina Rahitu. Il dit Aina Rahaita, plutôt Aina Rahaita ukhtaka Maryam. Aina Rahitu ukhtaka Maryam, c'est-à-dire c'est où tu as vu ta soeur Maryam. Et tu vas dire que quoi? Ra'aytuha fi shari, ou bien fil bayti, ou bien fil masjid, quelque chose comme ça. Et dit Ra'ayta sayyarata al-mudiri, est-ce que tu as vu la voiture du mudiri? Comme c'est sayyarata, c'est féminin, donc tu vas dire que quoi? Nam, ra'aytuha. Maintenant, aina ra'ayta at-tubba'u ya Ali, tu vas dire que quoi? Aina ra'ayta, où tu as vu les médecins, les atubba, tu vas dire que quoi? Ra'aytuhum, parce que c'est ils sont, ra'aytuhum. Après, il dit que quoi? Mata ra'ayta al-mudira ya Yunus. Ya Yunus, c'est quand tu as vu le directeur, tu vas dire que quoi? Ra'aytuhu. Par exemple, fi sabah, ou bien fi masa, ou bien بعد صلاة الظهر، ou bien بعد صلاة الفجر، ou bien بعد صلاة العتمة. Il faut utiliser ce que c'est le temps. Il faut que ça soit le temps. Après le 8, on dit que quoi? Aminata wa Khadijata wa Barirata. Ça veut dire que Naam, Ra'aytuhunna. C'est simple. Le 10, on dit que quoi? Iqra al-misalin. ثم ربط بين كل من الجملتين مستعملا أن. Après, dit que quoi? وَعْلَمْ أن min akhawati inna. Ici, on nous dit de lire les deux misals et de les lier. On appelle quoi? Irbit, c'est-à-dire le fait de les lier. Irbit. Bayna kulli min al-jumlatayn, c'est-à-dire entre les deux mots. Musta'milan, en utilisant anna. Après, on dit que quoi? Wa'alam anna min akhawati kana. On nous fait prévenir que quoi? Anna, ça fait partie de quoi? De akhawati kana, c'est-à-dire ça fait le même travail que kana. Par exemple, tu vas dire que quoi? Tu dis Muhammadun maridun. Par exemple, tu vas dire inna Muhammadan maridun. Ou bien qala anna Muhammadan maridun. Vous voyez que anna et inna fait le même travail, c'est-à-dire ira le mubtada mansoub et le khabar manfou, c'est-à-dire il fait le même travail. Donc c'est ça qu'on veut ici que vous appliquez. Ici on nous a donné des exemples, on nous a dit de lire et faire le même chose. On dit que quoi? Huwa maridun, il dit que quoi? Azunnu annahu maridun. Ici ils ont utilisé le verbe azun, le verbe azunnu. Il dit azunnu annahu maridun. Ouais, annahu, le hula il est fi mahal nasr, fi mahal nasr. C'est la même chose, on dit al-mudarrisu maja. Al-mudarrisu maja. On avait le ma pour nier. Maja, ja c'est venu. C'est-à-dire l'enseignant n'est pas venu. Après, je crois azunnu anna al-mudarrisa maja. Je pense que l'enseignant n'est pas venu. Anna, Anna, quand il est venu, on a mis mudarrisa. C'est comme inna, ça fait le même travail que inna maja. Anta tabibun. Anta, ici le maja, c'est-à-dire c'est une phrase complète. C'est une phrase complète, on va dire que quoi? Fi mahal al-raf. Il est fi mahal al-raf. C'est-à-dire il se comprend comme il était, s'il était une phrase, ou bien s'il était un mot, il allait prendre quoi? Dhamma. S'il était un mot complet, il allait prendre Dhamma. C'est pourquoi on a dit fi mahal al-raf. Le raf, Dhamma c'est le raf.
Après on dit que quoi, anta tabibun, azunnu, tu peux dire azunnu annaka tabibun. Maintenant le 2 dit huwa min yabani, azunnu annahu min yabani. Azunnu annaka tabibun, après azunnu annahu min yabani. Après dit hiya maridatun, tu peux dire azunnu annaha maridatun. Hum tullabun, tu peux dire azunnu annahum tullabun. Tout ça là, anti jaw'a, azunnu annaki jaw'a. Ici le anna et inna, la différence est que quoi, inna lui vient au début des phrases, le anna lui vient à l'intérieur des phrases. Le anna par exemple, ça vient aussi après après quoi, c'est-à-dire après une parole. Ça vient après une parole, ou bien après un verbe. Par exemple azunnu, vous voyez que azunnu il vient pas ici que quoi, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Vous voyez que ça vient après. Or inna lui vient au début, inna allaha ghafurur rahim. C'est-à-dire si tu dis ça, cette phrase a la sens complète. Maintenant si tu commences par dire anna mudarrisa maja, tu vois que là-bas c'est pas trop bon, ça ne sonne pas très bien. La phrase en fait de dire que quoi, il faudrait dire innal mudarrisa maja. Ça serait plus mieux comme ça. Donc c'est ça. Il dit que quoi, anti jaw'a, donc tu vas dire que quoi, azunnu annaki jaw'a, Maintenant al maktabatu maftuhatun, tu vas dire que quoi, azunnu anna al maktabata maftuhatun. Donc al qahwatu baridatun, donc tu vas dire azunnu anna al qahwata baridatun. Maintenant le chat c'est-à-dire il dit que quoi, muhammadun dhahaba ila makkata, tu vas dire azunnu anna muhammadan dhahaba ila makkata. Fatimatu fil maktabati, donc tu vas dire azunnu anna fatimata fil maktabati. Antum mudarrisuna, tu vas dire azunnu annakum mudarrisuna. Tout ça là c'est simple, c'est-à-dire azunnu, je pense que azunnu, on a le verbe zanna, azunna c'est-à-dire le jeu, je pense. C'est comme tu dis que quoi, par exemple tu as le verbe zahaba, pour dire je vais, tu vas dire, c'est-à-dire pour conjuguer ça au mudari, on appelle ça mudari, c'est-à-dire le présent, tu vas dire que quoi, azhab, tu vas ajouter le a, azhab. Azhab, vous voyez ana azhab, ana, le a là, donc tu le prends ça, tu le mets azhab. Par exemple si c'est anta, tu vas dire anta tazhab, anta tazhab, vous voyez le ta là aussi, tu le prends, tu mets ici. Bon, ça ce sont des petites techniques que je vous explique. Anta tazhab, donc c'est quelque chose comme ça. Et ici c'est anti, tu vas dire anti tazhabina, c'est ça. Maintenant il dit que quoi, Ikromaeli de lui ce qui suit. Ici ce sont les nombres. On avait vu les nombres pour le dénombré, où le dénombré était quoi, du masculin. Ici le dénombré est le féminin. Donc vous voyez que le genre ça serait, c'est-à-dire on avait dit que le nombre est le genre contraire du dénombré. Ici le dénombré est chose féminin. Donc le nombre lui serait quoi, masculin. C'est ça qu'on va faire savoir. Et ici on avait vu que le 10 lui, ce qu'il fait toujours, il suit toujours lui là. Le 10 il le suit. Et donc il le suit, il suit ce nombre. Le 10 suit, c'est-à-dire la deuxième partie du 10. La deuxième partie. Mais quand le 10 il est seul, il est différent. Il est différent quand il est quoi, murakkab. Dans ce cas il est murakkaban. Donc ici il dit quoi, ihda asharata taliban. Donc il dit ihda asharata taliban. Ihda c'est-à-dire par exemple on avait dit ahada pour la garçon, pour les filles on va dire ihda asharata talibatan, c'est-à-dire 11 élèves. Après on dit isnata, après on avait dit isnan, ou bien on avait dit isna ashara. Donc isna ashara, ici on va dire isnata, on va ajouter le ta, isnata asharata, asharata talibatan. Après on dit que quoi, sittata, après on dit sitta plutôt, sitta asharata talibatan. Ici vous voyez par exemple ce que je vous expliquais, vous voyez que le asharat, on a mis le sukun sur le shin. Et si vous retournez vers les autres, vers le cours précédent,
Vous verrez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est où on va aller là-bas. Je les cherche, mais excusez-moi. Je cherche là où on avait vu le nombre. Oui, je viens de le dépasser. C'est là on a, oui. Vous m'excusez, c'est juste pour vous montrer. Ça va perdre le temps, mais on va juste vous montrer. On va trouver ça. Ça doit être encore plus haut. Je ne vois plus ces nombres-là. Parce que là-bas aussi c'était un tableau. On a mis les nombres. Je ne sais plus c'est dans quel cours. Non, c'est pas grave. On va continuer. On va perdre le temps. Donc, si vous connaissez le cours, vous pouvez retourner ça pour voir comment. Ici, c'est pour vous montrer la différence entre les écritures. Parce que ça peut vous mélanger lors de la mémorisation. Parce que vous mémorisez, ça peut vous pouvez vous demander pourquoi ici on met sukun, pourquoi ici on met la fata. Donc, c'est pour dire que si le dénombré est féminin, ça sukun. Si le dénombré est masculin, ça prend fata. Après, on dit salasa. 10 طالبا 14 طالبا 15 طالبا 6. Vous voyez qu'on est salasa, c'est-à-dire c'est contraire au nombre c'est-à-dire au genre de nombre, puisque le genre il est masculin, donc le nombre doit être le genre est féminin, le nombre doit être masculin. Donc il dit 16 طالبا 17 طالبا 18 طالبا. Vous voyez samani ثمانية plutôt ثمانية عشرة طالبا 19 طالبا. Après il dit 20 طالبا 20 c'est-à-dire 20 20 طالبا 20 lui n'est pas c'est-à-dire il est variable, lui il est variable, c'est les autres de 11 à 19 qui est quoi invariable, c'est-à-dire ça prend toujours la fata. C'est pourquoi vous avez 19 après il dit que quoi ikra ma yali ثم اكتبه مع كتابة أرقام واردة فيه بالحروف. Ici on nous dit de lire et écrire quoi les arqam, ces nombres qui sont qu'on les a vus. On écrit les nombres vus, c'est-à-dire le nombre qui est ici. C'est comme l'exercice qu'on vous demandait lorsque vous étiez au primaire. On vous donne des chiffres, on vous dit d'écrire ça en lettres. C'est ça qu'on dit ikra ma yali ثم اكتبه مع كتابة أرقام واردة فيه بالحروف. Ici ce sont les nombres en lettres. On dit kam sinnuka, il a demandé quel est ton sin, c'est ton sinnun. Sinnun c'est l'âge. Kam sinnuka, il a demandé quel est ton âge. Il dit sinni, c'est-à-dire mon âge. Après il dit mon âge, tu as sana, tu vois sana. Donc tu vas dire tis'a asharat sanat, non, 19 سنة. Après on dit que quoi il dit قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب في هذه الحافلة tu vas dire que quoi ثمانية عشر راكبا puisque il est masculin, donc راكبا وخلفهم 15 راكبة ليس féminin. Après il y a هذا الفندق صغير فيه غرفة, tu vas voir غرفة, tu vas dire فيه 12
isnata asharata ghurfatan fakot. Après il dit quoi Ousmane plutôt Ousmane excusez-moi afwan, il dit que quoi Ousmane lahu ahada له أحد عشر ابنا وإثنتا عشرة بنتا إثنتا عشرة بنتا هو c'est ça ici إثنتا عشرة بنتا c'est ça إثنتا 12 إثنتا عشرة بنتا. C'est pas trop difficile ça, non. Si vous connaissez le nombre de 1 à 9 c'est fini, vous les avez tout mémorisé, de 1 à 10. Après on dit que quoi أنا حفظت ثلاث عشرة سورة في هذا المستشفى في هذا المستشفى 9. Donc tu vas dire 19 tu vas dire 19 طبيبا parce que c'est masculin. وسبعة عشرة طبيبة. Après du coup quoi قرأت اليوم tu vas dire 18 كلمة جديدة. Après on dit هذا القلم B. Tu vois que le B là il est venu. Quand le B est venu, normalement ça devait être jar, mais comme lui il est quoi, il est invariable, on va écrire toujours aruba asharata, c'est-à-dire ça ne change pas, on ne va pas écrire aruba asharati, car lui il est invariable, comme on l'avait dit, c'est toujours mis sur fata, c'est-à-dire invariable sur fata, il est toujours sur fata. Tu vas dire aruba قرأت plutôt هذا القلم ب14 ربوبية أو روبية plutôt روبية. il est de 14 روبية. Après on dit quoi في هذا العمارة 16 شقة. شقة c'est-à-dire chose شقة c'est immeuble. Ben oui, ici on peut traduire ça comme ça. Shaqqa c'est-à-dire c'est une construction, chose immeuble. On peut le traduire comme ça, immeuble, ou bien chose c'est-à-dire dans ce bâtiment il y a chose chambres, ce sont des chambres, des chambres. Shaqqa ce sont des chambres, des chambres, ce sont des chambres. Je ne sais pas comment pour faire la différence entre groupe, comment je vais vous expliquer ça. Bon, comment on va traduire ça? Groupe ça veut dire chambre, Shaqqa aussi c'est la même, en réalité c'est la même chose. Bon, c'est-à-dire ce sont des logements, des habitats. Tu peux traduire ça par chambre ou bien pour chose une maison. Il n'y a pas de problème, on le traduit par une maison immeuble, il n'y a pas de problème. C'est pas ça l'important. Il faut savoir que chaque cas c'est une construction, immeuble ou bien maison. On dit que quoi في هذا الفصل tu vas dire في هذا الفصل 20 طالبة و 20 ل11. Ici on nous demande que quoi اكتب الأعداد من 11 إلى 20 واجعل كلا من الكلمات الآتية تمييزا له. Maintenant ici ça là on appelle tamiz. Lorsque le nombre vient, ce qui vient sur lui on appelle ça tamiz. Tamiz, si vous voyez un nombre, ce qui vient, il y a le tamiz. Et il y a le tamiz qui peut être mansoub. Et le tamiz, par exemple le tamiz mansoub c'est de 3 à 10, ou bien de nuit. De 3 à 10, ces tamiz sont de mansoub. Maintenant après il y a les tamiz qui sont quoi, des tamiz qui sont plutôt majrour, c'est de 3 à 10. Ils sont de 3 à 10 majrour. Maintenant de 11 jusqu'à 99 aussi c'est chose, c'est mansoub. Dans des tamiz mansoub on appelle ça tamiz. Le dénombré on l'appelle tamiz, le dénombré. Par exemple si je te dis que quoi, si je te dis c'est-à-dire ce tamiz, c'est-à-dire le tamiz c'est ce qui vient lever quoi, al-ibham, ce qui vient lever ibham, al-ibham, ça vient lever ibham, c'est-à-dire la chose était sous-entendue mais on a venu lever ça, on a venu rendre ça clair.
Quand on dit quelque chose est mubaham, c'est-à-dire sous-entendu quelque chose comme ça. Par exemple, si je vous dis, qara'tu, qara'tu, par exemple, je vous dis qara'tu ishrina, qara'tu ishrina. Donc vous allez me demander, par exemple, je dis j'ai lu 20. 20 quoi? Vous avez lu 20 quoi? Ishrina quoi? C'est-à-dire c'est pas complet. C'est mubaham, quelque chose cache, chose. Donc lorsque je veux dire qara'tu ishrina kitaban, là ça devient clair, le mubaham il est levé. Donc c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que vous mettez maintenant ces nombres-là tamis, c'est-à-dire les mots qu'on a écrits là, kitab, talibatun, dakika, c'est-à-dire les minutes. On a vu ça, c'est heure. Dakika, ce sont les minutes. Après, on a yawm, sayaratu, rajulun, sanatun, Korea, c'est-à-dire la ville ou bien le village. Après, talibun, on a talibun cité. On a talibun qui veut dire étudiant. Donc, par exemple, on prend chaque nombre. Par exemple, je prends de 11 à 20. Chaque nombre, je fais ça, là, je vais arrêter. Par exemple, kitab. Kitab, je vais dire que quoi Kitab, je vais dire que, par exemple, moi, je vous donne des exemples. Mais si on veut que vous preniez, lorsque vous prenez un mot, vous faites de 1 à 20 pour ce mot. Mais nous, on va prendre 11 ici, 12, 13, 14, jusqu'à terminer. Par exemple, 11, je dirais quoi 11 livres. 11 livres. Je dirais ahada ashara ahada ashara kitaban. Maintenant 12 talibatan, je vais dire que quoi isnata ashara je vais dire que quoi isnata asharata talibatan. Après on a daqiqatan, donc on va dire salasa asharata daqiqatan. On a yawm c'est féminin, c'est l'île qui est masculin, yawm c'est féminin. قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة نعم ألا تكلم الناس ثلاث ليال ثلاثة ouais on a fait du salasata dans l'île c'est quoi féminin et du coup quoi yawm c'est masculin donc on va dire tu vas dire nous sommes sur le 11 le 12 le 13 le 14 tu diras que quoi arba'ata ashara yawman sayyara c'est féminin donc tu vas dire khamsa asharata sayyaratan rajulun c'est masculin donc tu vas dire que sittata ashara ashara rajulan. Après sana c'est féminin donc tu vas dire que quoi sab'a asharata sana. Après on a Korea tu vas dire ثمانية عشرة قرية. Après tu as Talib, tu vas dire que quoi تسعة عشرة. Talib tu diras plutôt تسعة عشرة طالبا. Donc c'est ça. Après on dit que quoi اقرأ المثال ثم املأ فراغ فيما يلي على غراره. Ici on nous demande de lire les misals, les exemples, après de compléter les cases, les choses, les espaces par quoi c'est ce qui par son exemple, c'est-à-dire en suivant ce modèle, sur ce modèle. On dit, on avait expliqué le mot Girar, c'est-à-dire le modèle, l'exemple de ça. On dit Hamidun Jaw'an, c'est ça, je vous l'avais expliqué. On dit que quoi Hamidun Jaw'an. Maintenant on dit Atullabu Jiya'un, c'est-à-dire le pluriel de Jaw'an, on va dire Jiya'un, c'est-à-dire les pluriels, on avait vu les pluriels dans le tome 1, le pluriel, mais on avait vu pas ces mots-là, ce mot c'est-à-dire Jiya'un. Après on dit que quoi Mariamu Jaw'a, ouais, Jaw'a. C'est-à-dire son pluriel, c'est quoi le pluriel de Jaw'an? Par exemple, on va dire que quoi Jaw'an, il faut on a Jaw'an, on a Joua. Ouais. Donc tu vas juste ajouter quoi Jia, c'est-à-dire Jia, Jaw'an. Bon, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer comment on fait ça. C'est sous la forme quoi La forme fi'alu,
c'est sous la forme fi'alu. C'est-à-dire son pluriel c'est sous la forme fi'alu. Fi'alu. Par exemple, le fa, c'est le jim. Le a, c'est le waw. C'est le waw qui s'est transformé en ya. Et le aïn, c'est le lam. Il faut savoir que le alif et le nun sont venus t'ajouter seulement. Le alif et le nun sont venus t'ajouter dans Jawa'an. Dans Jawa'an. Donc ici, après on dit que quoi? Mariamu Jawa'a. Mariamu Jawa'a. Donc tu complètes sur la même. Donc tu dis d'abord Hamidu Jawa'an. Tu vas dire Mariamu Jawa'a. Après tu dis Atullabu Jiya'un. At-talibatu Jiya'un, toujours. Ça ne change pas. Par exemple, on a Khalidu Anshanu. Khalidu Anshanu. Ici, on va compléter par exemple, on va compléter Aminatu Ansha. Ansha, ça il faut, ça c'est simple. Anto Sha, il faut juste ajouter comme ça, Ansha. Maintenant, par exemple, on va dire Atullabu. Par exemple, on va écrire toujours Tullabu pour dire le pluriel. Atullabu. Atullabu. Tu vas mettre un. Tu vas mettre un. Après, tu mets par exemple, ici, on a le to. Tu vas dire Anta Shun. Atullabu Anta Shun. Ou bien quoi? Fi'alun. C'est Atullabu Anta Shun. Anta Shun. Parce que tu as quoi? Fi'alu, sous forme de fi'alu. Atullabu Anta Shun. Donc tu diras que quoi? Atullabu Aitashun. Aitashun. Donc Atullabu Aitashun, c'est-à-dire les étudiants on fait quoi? Ils ont sofa. Aitashun. C'est la même chose que quoi? At-talibat Aitashun. Maintenant on dit que quoi? Ibrahim Shaba'an. Shaba'an, c'est-à-dire le fait d'être rassasié. Shaba'an, c'est-à-dire le fait d'être rassasié, c'est-à-dire tu as mangé jusqu'à remplir le ventre. Shaba'an. Donc tu vas dire que quoi? Par exemple, tu peux dire Mariamu Shaba'an. Shaba'an. Donc là-bas c'est facile. Shaba'an. Donc tu écris ça, la même chose, jusque tu ajoutes le ya à la fin. C'est comme tu fais le nun et tu transformes cet alif en ya. C'est-à-dire en ya alif. C'est-à-dire Shaba'an. Maintenant, ici, c'est le truc, c'est simple aussi. Le pluriel, c'est simple. On a dit fi'alun. Le fa correspond à quoi? À shin. Donc, on va dire shi. Donc, le fa correspond à shin. On va dire shi. Maintenant, le ba correspond à a. Donc, on va dire shi. A. C'est le ba plutôt. Le ba, subhanallah. Le chat, on va écrire ça bien pour que ça se voit. Le chat, donc on va d'abord écrire chat. On va mettre chi. Maintenant le bas correspond à a, donc on va dire shiba. Shiba. Donc on va dire shiba. Donc shiba. 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 Donc on dit que quoi? Al-mudarrisu Godbanu. Godbanu. Al-mudarrisu Godbanu, c'est-à-dire l'enseignant est énervé. Tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. غضبان. Donc c'est-à-dire le fait d'être énervé, on a le savoir de Godaba. Godaba. Godbun. C'est-à-dire Godban. Comme dans un hadith, lorsque l'homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui conseille, il dit que la taqdab, ne t'énerve pas. La taqdab. Il est revenu troisième fois, il lui disait la taqdab. Il dit que quoi? Al-mudarrisu Godban. Donc tu peux dire Al-mudarrisatu Godba. Godba, c'est-à-dire l'enseignante est énervée. Godba. Maintenant ici on va dire que quoi? On va dire Gidabun. Gidabun, c'est-à-dire les étudiants, par exemple, al-mudarrisuna Gidabun, ou bien al-mudarrisatu Gidabun. Gidabun. Donc, après, c'est la même chose. Yusufu Kaslan. Donc, tu vas dire que quoi, par exemple, Khadijatu Kasla. Kasla. C'est la même chose. Kasla.
Maintenant, le pluriel c'est kusala. Ça c'est différent des autres. Son pluriel c'est kusala. Par exemple, atulab ou kusala. Donc, ce n'est plus, tu ne vas plus suivre la règle de quoi? De fi'alu. Tu ne vas plus suivre cette règle de fi'alu. Mais tu vas dire kusala. Ça c'est la règle de fu'alu. Donc ça c'est fu'alu. Tu ne vas pas dire kisala. C'est-à-dire fi'ala. Fu'ala plutôt. C'est ça la règle de fu'ala. Donc c'est quelque chose comme ça. Maintenant, ta'ammal ma'ali, on dit de méditer que on dit lima kharaja min al-fasl, lima, c'est-à-dire lorsqu'on dit lima, c'est-à-dire pourquoi, c'est pourquoi on t'a dit lima égale quoi, limaza, lima, ici c'est sous forme de contraction, c'est-à-dire on a supprimé pour que la parole soit courte, on dit lima, c'est pour dire quoi, limaza, on dit lima kharajta min al-fasl, on dit kharajta min al-fasl, il dit naam, lima. Maintenant, on lui a posé la question, est-ce que tu es sorti de la classe? Il dit naam. Il a dit lima. Lima, c'est-à-dire c'est la même chose que quoi, limaza, c'est-à-dire pourquoi. Maintenant, on dit que quoi, lima darabta hadha al-waladu. Après, il pose darabta hadha al-walada, il dit naam. Ici, plutôt lima darabta hadha al-walada plutôt. Walada, c'est pas waladu, enfin. Il dit que quoi, adarabta hadha al-walada, il dit naam, il dit lima, pourquoi, lima, pourquoi. Ici c'est la même chose, on dit que quoi, le cours devient un peu de plus en plus beaucoup, mais je vais terminer ça avant de s'arrêter. On dit que quoi, uktub al-asma'a al-atiyata majruratan wa mansubatan. Ici on nous demande de décrire ces mots, choses, ici, vous voyez ici on a dit al-marfou, c'est-à-dire ça vous portez le dhamma. Al-majrur, ça doit porter le kasra. Mansoub, c'est-à-dire ça porte quoi, la fata. Donc ce sont des termes grammaticaux. Lorsque maintenant on va dire marfou, c'est-à-dire ça va porter le dhamma. Lorsqu'on va dire majrur, c'est-à-dire ça va porter le kasra. Lorsqu'on va dire mansoub, ça va porter la fata. Par exemple, on dit après c'est la même chose, marfou, majrur, mansoub. On dit kitabun, ça c'est marfou. Maintenant kitabin, vous voyez, kitaban, lorsque c'est mansoub, il faut ajouter le alif. Kitaban. Suratun, plutôt c'est sayyaratan, vous voyez, sayyaratan, là-bas il n'a pas pris le alif parce que c'est sur le ta, la fatatini c'est sur le ta. Si la fatatini c'est sur le ta ou bien sur le a, par exemple tu dis sama'an, là-bas ça ne prend pas le alif. Sama'an. Par exemple hamidun, donc tu vas dire hamidun, hamidan, là-bas il faut mettre le alif, hamidan. Après on dit sa'a, donc ici ça tu vas écrire ça, sa'antan, donc tu vas écrire ça sans le alif. C'est la même chose, khalidin, khalidan, mikwatun, mikwatan, baytun, baytan. Saburatun, saburatan, rajulan, mudarrisatun, mudarrisatan. Ouais. Après on dit ta'ammal ma'ali, hati ya Muhammad, hati c'est-à-dire amène ça au Muhammad, amène Muhammad. On dit hatu ya ikhwani, c'est-à-dire amenez aux mes frères. Hatu, c'est-à-dire on appelle ça ism al-fi'al, ism fi'al. C'est-à-dire nam, ism fi'al. Hat, le hat là, nam. C'est-à-dire lui il n'a pas de mudara, Après on dit que quoi, ati ya su'adu, c'est-à-dire ati, si c'est une fille, tu vas dire ati, tu vas ajouter le ya. Vous voyez que c'est un garçon de hati, c'est-à-dire amène, tu. Ici c'est une fille, le tu es une fille. Hati, ici c'est l'impératif, oui. Ici on dit atina, atina, ya akhawatu, hatina, si c'est des filles, tu vas ajouter le nun, atina.
Après, auto al-ayat al-khamsa al-oula min surati al-Rahman wa surat min surati al-Rahman wa surati al-Hadid wa surati al-Naba. Ici, on te demande d'écrire la chose, les 5 premiers versets. On dit al-oula, oula c'est-à-dire premier, les 5 premiers, al-khamsa al-oula, al-aya, c'est-à-dire les 5 premiers versets de la sourate al-Rahman et de la sourate al-Hadid et de la sourate al-Naba. Donc ça c'est un problème d'écriture. Tu ouvres le Mus'haf et tu les écris. Maintenant on a al-kalimatul jadida, c'est-à-dire les nouveaux mots. On a le mot majallatun. Majallatun, son pluriel c'est comme majallat. Majallat comme c'est le pluriel des noms terminé par le ta al-marbuta. Donc majallat c'est-à-dire un journal, des journaux. Raqibun, Raqibun c'est-à-dire celui qui c'est-à-dire celui qui a monté sur quelque chose. Par exemple, tu montes sur un âne, on va t'appeler Raqib. C'est-à-dire si tu as monté sur un âne, on t'appelle le Raqib. C'est-à-dire tu as monté sur l'âne, c'est-à-dire le monteur. Si on peut traduire ça comme ça, le monteur ou bien le chose, celui qui est sur quelque chose quoi. Je ne sais pas le terme, j'ai oublié un peu, c'est quoi je dirais. C'est-à-dire si tu as monté sur quelque chose ou bien chose, bon, on peut traduire ça par le passager, le passager, quelque chose comme ça. Son prière c'est quoi? Rukabun, Rukabun. Le prière de Raqib c'est Rukabun. Donc Rukabun c'est le prière de Raqib, Rukabun. Donc Shaqqa, Shaqqaqun. Shaqqa, Shaqqatun c'est une chose, une chambre, une chambre et oui, une chambre. Maintenant son prière c'est quoi? Shaqqatun, Shaqqaqun plutôt, Shaqqaqun, Shaqqaqun, non. Et après Shaqqaqun, non, c'est Shuqqaqun plutôt, Shuqqaqun. Shaqqatun, Shuqqaqun, c'est avec le Shuqqaqun. Maintenant, on a Imara. Imara, c'est-à-dire une construction. Une construction, une immeuble, une chose. Imara, c'est-à-dire construction. Après, on a Amair. Son prière, c'est quoi? Amair. Son prière, c'est Amair. Après, on a Sinnun. Sinnun, c'est un dent. Oui, la dent, une dent plutôt, la dent. Et son prière, c'est quoi? Asnanun, les dents. Asnanun, les dents. Asnan. On a Kalimatun, son prière, c'est Kalimatun. Suratun, son prière, c'est Suwaru. Suwaru. Son prière, c'est Suwaru. Ja'a, après on a le verbe kawa, c'est-à-dire le fait de repasser. Repasser, kawa, repasser, ja'a, c'est le verbe venir. Donc, je pense que nous avons terminé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ashabihi wa sallam. On va s'arrêter ici.